l'affaire suivante, c'est que l'impôt des sociétés est en dégringolade depuis un certain nombre d'années et qu'on est passé de 40% dans les années 80, mais comme vous savez, M. Reagan et Mme Thatcher sont arrivés, et donc on a diminué progressivement l'impôt des sociétés, et ceci s'arrête en 2015, ça a continué à descendre, et c'est pourquoi M. Joe Biden a proposé quand même d'arrêter cette dégringolade, puisque un certain nombre d'ONG posent la question, est-ce qu'on ne va pas arriver à zéro? Et si je vois cette étude, c'est l'étude d'Eurodat, qui est très bien cotée dans tous les milieux européens. Je passe alors aux paradis fiscaux. Il faut se rendre compte qu'évidemment, la Belgique a été un des premiers paradis fiscaux et a peut-être un peu atténué son rôle progressivement. Mais dans les années 1900, même avant la Suisse, c'est un économiste suisse qui me l'a déclaré, la Belgique avait déjà un secret bancaire et était donc une sorte de havre de refuge pour les fortunes, surtout dans des pays, parce que, rappelez-vous, la Belgique était neutre, encore à la guerre 40. Donc le secret bancaire a joué un rôle très important dans l'évasion fiscale et dans les refuges, dans les paradis fiscaux. Ensuite, vous avez, après 1945, l'expansion américaine des multinationales comme Coca-Cola. Quand j'étais petit, je buvais du Coca-Cola. Et donc, ils pratiquaient des prix de transfert aux États-Unis qu'ils ont exportés sur l'extérieur. Et ensuite, il y a eu aussi cette décolonisation douce des Britanniques qui n'ont pas fait la guerre comme les Français. Et les Britanniques ont plutôt dit à chacune des petits États ou des États, si vous avez des accords avec nous à la City, eh bien, il n'y a pas de problème avec sociétés offshore et tout ça. On va faire le Commonwealth, c'est la richesse commune. Ce ne sont pas les États communs, c'est une richesse commune. Et donc, grâce à ça, ils ont pu faire un pas en avant. Et donc, les Bahamas, les îles Vierges britanniques, Jersey, tous ces machins-là, sont nés en partie à cette époque. Et puis, vous avez l'étape du néolibéralisme, où arrivent alors Reagan et Thatcher, et là, c'est la concurrence qui est mise en avant. Et donc, il ne faut plus taxer les capitaux, libre circulation des capitaux. Ça veut dire qu'à l'étape suivante, j'ai mon ordinateur, je tape îles Vierges britanniques, eh bien, moi j'ai vérifié, un jour j'ai vu, à côté du site officiel des îles Vierges britanniques, j'ai vu voulez-vous ouvrir un compte aux îles Vierges britanniques sur le site officiel. Le résultat, c'est qu'on arrive de quelques paradis fiscaux au départ à 100 paradis fiscaux. Et ça, ce sont les calculs de Tagliucci-Trupert, notamment avec leur index d'opacité. Alors, on passe à la réaction néolibérale. Je ne vais pas trop détailler. Elle est assez triste ou nette, parce qu'elle est faite par l'OCDE, qui regroupe notamment de nombreux paradis fiscaux, et qui, évidemment, sous la pression internationale, c'est pour ça qu'il faut quand même être un peu optimiste, il y a une pression de l'opinion qui voit toute une série de choses, et qui s'indigne quand même. Alors on est passé de la criminalité, il faut traquer la criminalité, il faut traquer la corruption, il faut faire des listes noires de paradis fiscaux. Mais est arrivé George Bush et il a dit, moi, des listes noires, non. Et il avait raison parce que les États-Unis, comme je vous ai dit, ont une certaine part dans toute cette opacité, ils sont même plutôt classés champions à l'heure actuelle. Alors, à partir de là, on a commencé à dire qu'il faut de la transparence basée sur des informations. Et donc, on a d'abord commencé par des informations à la demande. Vous avez un problème dans votre pays,
à l'administration fiscale? Oui. Bon, nous en Suisse, on ne peut pas vous dire tout de suite, on vous dira dans 6 mois. Donc des réponses lentes, conditionnées à de multiples autorisations. Et puis seulement un échange automatique, notamment sur les banques. Et là, les USA, désolé pour ceux qui en sont supporters, font bande à part et disent on ne va pas vous transmettre nos informations. Ce qui démontre quand même qu'ils ne marchent pas tout à fait comme les autres. Quoi qu'en dise monsieur, je le paye. Ensuite, un pas en avant supplémentaire est fait, la transparence par les registres. Et donc, le bénéficiaire effectif, mais rien sur ce qu'on appelle des trusts. On peut revenir là-dessus par rapport aux sociétés écran. Et puis, les bilans comptables des multinationales, mais là, c'est toujours aussi en cours. Et au niveau de l'Union européenne, on ne veut pas travailler d'une certaine manière qu'on appelle la taxe unitaire, et donc rejet. Et en fait, l'Union européenne, elle est tiraillée parce que d'un côté, elle exige l'unanimité des 27 pays en matière fiscale, et donc ce qu'elle cherche plutôt, c'est une espèce d'harmonisation douce entre des pratiques fiscales qui sont différentes. Et pour l'Union européenne, les paradis fiscaux n'existent pas dans l'Union européenne. Autrement dit, par exemple, le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal. L'Irlande n'est pas un paradis fiscal. Même Malte, que Didier Reynders maintenant semble un peu regarder d'un certain œil, un peu curieux. Donc voilà. Alors, c'est à la suite de tout ça. Qu'un mémorandum, parce que, en fait, au fond, en tout cas ici, nous luttons déjà depuis 2002-2003 sur ces questions, avec d'ailleurs des réseaux qui s'appelaient Tax Justice Network International, que nous avons représenté d'ailleurs ici à Bruxelles. Et au niveau belge, nous avons toujours essayé, avec les syndicats, et avec 40 organisations, nous travaillons pour le réseau justice fiscale. Et vous avez un rapport là que vous pouvez tous prendre, qui est le mémorandum donc, du réseau en vue des élections en 2019. Alors, qu'est-ce que ça pose directement la question? Qu'est-ce qu'en fait on taxe ici en Belgique? Eh bien là, vous avez un graphique qui vous montre sur la droite tout ce qui est imposé, la part donc, qui revient dans la fiscalité du travail. C'est ce qui est en blanc. Et donc qui représente 46%. Et alors, vous avez la consommation qui est dans le secteur qui tombe un peu en gris, je dirais. Donc vous êtes là dans les 20 et des pourcents. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? C'est que le capital, finalement, est très peu imposé. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret bancaire relativement élevé, mais pas effectif, il n'y a pas de transparence sur les biens détenus. Et donc, ce qu'on taxe, c'est le travail et l'immobilier. Donc, le problème majeur pour nous, c'est de taxer le capital. Alors, ceci, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est M. Valenduc, qui est quelqu'un qui a travaillé au ministère des Finances, qui vient de le quitter, et qui a fait cette étude-là, ce relevé, mais au niveau du réseau justice fiscale, on avait distribué des tracts disant à peu près la même chose, et on a été voir des parlementaires et même des ministres avec ce dossier. Alors, quelles sont maintenant ces revendications ici en Belgique? Au fond, j'ai parlé d'un certain niveau quand même mondial, et puis après, il y a la manière dont ça travaille ici en Belgique. Ce que nous voulons,
justement pour taxer davantage le capital, c'est globaliser les revenus. C'est-à-dire, on taxe le travail, plus l'immobilier, plus le capital, des gens qui sont propriétaires de tout ça. Ça a été supprimé dans les années 80, mais ça permet alors, dans le numéro 2, de dire qu'il faut un impôt progressif. Donc, il faut très peu taxer les gens qui n'ont que leurs revenus du travail, même peut-être les exempter. Il y a des quantités exemptées d'impôts qu'il faut peut-être encore relever. Ça vraiment, ça lutterait contre la pauvreté. Et d'autre part, il faut prendre de l'argent là où il y en a, je m'excuse, là où les personnes sont capables, comme on dit, sont en capacité de payer. En capacité. C'était le terme à la Révolution française. Alors, je termine aussi, le passage à une taxation unitaire sur les bilans des multinationales, ça a été rejeté jusqu'à présent. Les excess profit ruling, c'est aussi un problème parce que la Belgique a dit « Oh oui, mais l'Europe veut que nous demandions aux grandes sociétés de payer. » Et finalement, séparer strictement les choses. L'activité de conseil et d'audit des grandes firmes comptables comme les Big Four, Deloitte, PwC, Ernst & Young. Alors, dernière affaire, on a envoyé un courrier récemment avec le réseau justice fiscale. On a demandé des réunions et nous en avons déjà obtenu, notamment avec le groupe Écolo, sur la question qu'il faut renforcer en moyens le ministère des Finances, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la sécurité sociale et sur le nombre d'assistants, par exemple, dans les CPAS, c'est la dégringolade également là-bas. Ce sont des gouvernements, les gouvernements Michel, De Wever et tout ça, ont contribué à baisser les contrôles et à baisser surtout les moyens, donc les effectifs. Donc on demande le remplacement de chaque départ par un engagement, on demande une égalité de traitement entre les finances et le ministère de la Justice, parce que là, ou par exemple la police aussi, on a décidé subitement d'augmenter les moyens, mais on devrait le faire également sur le ministère des Finances. Et donc, finalement aussi, c'est la question de la diminution de la formation. C'est ce qui est constaté, parce que comme on engage peu, on doit précipiter les gens dans la fonction, et donc ils ne sont pas formés, ou de moins en moins. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des représentants syndicaux avec qui nous travaillons.